Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du le seul Parlement où on vous parle et on vend pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Savard. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Bon. Alors, vous trois là, aujourd'hui, je ne veux pas entendre une phrase qui n'a rien à voir avec l'ordre du jour sur lequel on va travailler. C'est compris? Président, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? C'est vous qui passez le temps ici tous les jours à parler de football, ou quand ce n'est pas le football, ce sont vos aventures. C'est vous trois. Donc arrête ce que tu veux commencer là. Charlotte, c'est moi le président ici. Hein? C'est pas parce que tu as mis tes rastas et tout que tu crois que tu vas pouvoir me parler. Tu comprends? C'est moi le président ici. Donc, quand je dis qu'une chose doit se faire, elle se fait sans rébellion. C'est compris? Donc ta parole, c'est un décret présidentiel, c'est ça? Tu as tout compris, c'est pour ça que je suis le président. D'accord. Allez, donc on commence. Alors, je vais vous apprendre une chose. Le président fondateur n'est pas content, mais alors pas du tout. Parce qu'il trouve qu'à chaque fois qu'il rentre de voyage, les Gondouanais ne sont pas dehors dans la rue à lui réserver un accueil en masse. Donc il voudrait que nous votions une loi ici pour obliger tous les Gondouanais à sortir quand ils reviennent de chacun de ces voyages, même quand ils viennent du village. Vice-président numéro 1, tu as la parole. Moi, je ne suis pas concerné par cette proposition de loi. Ça veut dire quoi? Les gars, Ça veut dire quoi? si vous voulez prendre vos décisions bêtes qui vont énerver le peuple, là, moi, je vous dis dès maintenant, enlevez mon nom dedans. Voilà. En fait, si je comprends bien, quelqu'un qui gère ses propres affaires, il a un contrat très important à signer pour agrandir sa société, qui emploie des jeunes Gondouanais. Oui. Comme président fondateur revient de voyage, lui doit laisser ça. Ah. Et puis aller s'arrêter au bord de la route. Ouais, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Tout là, c'est de président fondateur Président, je que ne suis vous... pas On dedans. n'est plus à cette époque-là. C'est fini ça. C'est de président fondateur que vous parlez comme ça. Mais, Ok, continuez. président, Je note. pourquoi tu t'énerves? C'est quand même logique ce que vient de dire l'honorable Digbeu. Charlotte. Non, président, le pays ne peut pas s'arrêter parce que le président fondateur est en train d'arriver. Bon, C'est-à-dire, tu il vois. rentre de son voyage, allez hop, nous, on doit s'arrêter. C'est C'est pas absurde. possible. Chacun doit quand même faire son travail à son niveau. quand même. Et c'est lui-même qui le dit, d'ailleurs, le président fondateur qui le dit. Donc, Voilà. je ne sais pas. Honorable Gou, Oui, honorable Djibé. si j'ai bien compris cette proposition de loi, Tu as bien compris. ça veut dire que si on a un travail important ici, au Parlement, parce que le président fondateur revient d'un voyage, on doit laisser tout ça et puis aller s'arrêter au bord de la route comme des mendiants. C'est ça. C'est exactement ça. Digbeu, Mon cher- c'est de président mon fondateur que honorable- tu parles comme ça. Toi, il faut te taire. Ok, continue. Honorable Djibé. Oui, honorable Gou. Moi, Go, que tu vois là, moi-même, quand mon père vient de voyage là, je ne vais jamais l'accueillir à l'aéroport. À plus forte raison, quelqu'un pour qui j'ai voté, à qui j'ai permis de diriger ce pays. Ah non! Et puis même, attends, il n'est pas reconnaissant ce gars-là. En plus, Non, il n'est pas reconnaissant. Ce gars-là, c'est... on n'a qu'à travailler, c'est mieux. Travaillons, c'est mieux. C'est président fondateur, tu dis ce Je gars-là. dis, c'est pas, lui, il n'est pas gars. Ok. Vraiment. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous venez de dire là. D'accord, on verra ça plus tard. Oui, président.
Oui. Président. Huissier, Oui. huissier, il faut qu'à chaque fois que le président fondateur rentre de voyage, que les rues soient pleines, qu'on l'acclame. D'accord, Il président. le mérite. Oui. Petit exercice. Supposons que je sois président fondateur. Oui. Applaudissez-moi. Toi, tu as un problème, tu es malade. Toi, tu crois que le président fondateur, il porte perruque comme toi? En douille de première classe. Faut pas l'écouter. Non, Oui, président. Tu fais ton travail, tu n'écoutes pas les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Laissez les jaloux passer à Foukéi Tanana. Démarrons cette session parlementaire, mesdames et messieurs, avec des honorables parlementaires que nous apprécions tous ici au Gondwana et même en dehors du Gondwana. Ils sont zinzins et ils pratiquent un art que vous adorez, bien sûr, l'humour. Et aujourd'hui, ils sont en compagnie de l'apôtre Bobo. On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les zinzins de l'art. Autrefois j'étais aveugle marchant dans les ténèbres et j'ai vu Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, et dans sa parole il m'a donné la force. Maintenant je sais que j'irai au ciel. Alléluia, 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 amen. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Restez concentrés, mesdames et messieurs. Allez-y, apôtre. Amen. 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 Non, 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 non. Non, tu peux pas faire ça. Mais ce sont tes fidèles, ils sont là pour écouter la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, il dit de rester concentré quand il parle de Dieu. Amen. Amen. Et donc, poussez vos bouches. Alléluia. 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 Abat le pasteur marmailleur. Abat le parlementaire marmailleur. Oui. Et il y a des parlementaires, 1, 2, 3, ils menacent les gens. Je vais te gifler, je vais te gifler. Abat le parlementaire gifleur. Oui. 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 Et il y a des filles qui donnent des rendez-vous à des tontons à l'hôtel. Les tontons couchés à l'hôtel appellent et elles ne viennent pas. Abat les filles qui donnent les fausses rendez-vous. Oui. Ok. Oui. Apocalypse chapitre 12 verset 16. Donc Dieu, Apocalypse. Ah d'accord. Actes des apôtres chapitre 16. Et l'apôtre Paul avait froid, il prend son manteau pour se couvrir pour éviter le froid. Oui. Oui. L'apôtre Paul. Voilà. Ouais. Personne ne comprend.
Marc chapitre 6, verset 40. Jésus prit le pain et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel. Après avoir rendu grâce, il prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donne aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partage aussi les poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Rassasiés. Tous mangèrent et furent rassasiés. Le fidèle était rassasié. Oui. Et il y a des fidèles qui viennent à la mosquée, à l'église. Pas à la mosquée. Non, ouais, c'est vrai. Et il y a des fidèles qui viennent à l'église, ils mangent et puis ils sont rassasiés. Pendant ce temps, l'apôtre a faim. Abat les fidèles maudits. Oui. Voilà, les Écritures disent, les apôtres barbe penchés, un peu chauves et chétifs, qui passent le temps à évangéliser, à faire des quêtes, et se remplissent les poches en oubliant les disciples, iront tous en enfer. Non, c'est... Oui. Non, mais c'est la vérité, les Écritures ne mentent pas. Non. C'est écrit. Oui. Abat les apôtres marmailleurs. Abat les apôtres Bon, cette session a mal commencé. Hein. Je vous préviens, je ne vais plus tolérer un seul écart de langage envers notre leader bien-aimé, son Excellence Président fondateur. C'est compris? Président, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? Charlotte, Non, tu n'as rien entendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit de mal. Non, c'est bon, ils n'ont rien Donc dit. toi, tu trouves normal que le peuple soit traité comme des esclaves? Bon. Ah. Hein? Attends, je te rappelle quand même que c'est ce peuple qui nous a élus pour le représenter et faire valoir ses droits. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Président, ne faut pas oublier ce pourquoi tu es là. Hein? Ah, il a oublié. Hein? Ah. Honorable, ce gars-là, dès qu'il s'agit de président fondateur, c'est fini. Il perd les pédales. C'est-à-dire tout ce qui est à côté là, Oui, il ne s'occupe pas de ça. Oui, oui. C'est que ce que le président fondateur dit. oui, j'assume. Voilà. Notre leader bien-aimé, son Excellence Président fondateur. mais Mes on l'a respects, dit, mes respects. Tu sais que que- le ciel soit bleu au-dessus de ta tête. Oh. Que le miel soit sucré dans ta bouche, ô Président fondateur. Tu sais, Honorable Dubé, Oui, honorable Go. est-ce que tu sais que c'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent nous empêcher de réfléchir? Tu sais ça? Mais c'est vrai. Ça, Et c'est- ce qui est grave, c'est dans tout le pays, tout le Non, Gondwana. non, 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 Ah, non. c'est généralisé. C'est la Je te rébellion. parle de quelque chose. C'est la rébellion? Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, honorable Go. Non, 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 non. Je dis, c'est sur tout le territoire gondwanais. Je note. Mais en pas quoi vrai. ça concerne ceux qui sont à l'intérieur du pays? Puisque tout se question. passe ici, à Gondwana City, dans notre très belle capitale. Ben oui. D'accord. Moi, je ne comprends pas. Je note. C'est-à-dire que, normalement, le président fondateur arrive à l'aéroport, Oui. Oui. on le conduit jusqu'à sa résidence, ici, Oui. dans la capitale, à Oui. Gondwana City. Mais Je ne comprends sais pas. Moi, à quel franchement, je ne moment comprends pas. ceux qui sont à l'intérieur là-bas sont concernés. Moi, je non, comprends mais pas. attendez, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Charlotte, Oui. le bouchon là, il a déjà dépassé là où tu penses qu'il est là. Oh, toi, tu penses. Quand le président doit revenir au pays, C'est-à-dire ici, à Gondwana il City. doit revenir au Gondwana là, on appelle tous les préfets. Le ministre de l'Intérieur appelle tout le monde. Ah bon? Chacun n'a qu'à mobiliser son peuple. Il vient dans la capitale, mais dans toutes les autres villes, toute la population doit sortir au bord de la route. Comme si c'était par là que le président devait passer. C'est pas possible, c'est pas Et possible. vous devez rester là matin jusqu'à ce qu'on vous dise Non, le président est rentré. C'est quand il rentre dans son palais, quand il s'assoit maintenant dans son fauteuil, le ministre de l'Intérieur, il appelle maintenant les préfets pour dire libérez les gens, ils peuvent vaquer à leurs occupations.
Non, non, Gota, quand même, prends les gens. Je te parle de Faut quelque prendre les chose. gens au sérieux. Même Chaka Zulu n'a pas fait ça. Le président fondateur fait ça. D'accord. C'est comme ça que vous possible. parlez de président fondateur. C'est comme ça que vous le remerciez. Mais vous êtes ingrat. Hein. Après tout ce qu'il a fait pour vous, les cadeaux, les mallettes, hein, les 4x4, tout ça, c'est comme ça que vous le remerciez. Si vous êtes honorable aujourd'hui, si on vous respecte dans ce pays-là, c'est grâce à président fondateur. Et il demande un tout petit geste de reconnaissance. C'est comme ça que vous réagissez. D'accord, je continue de noter tout ça. Je vais Bien. noter dans mon rapport Voilà. qui va... Donne ça ici. Tu n'écris rien ici. Donne-moi mon stylo. Ça veut dire quoi ça? Tu donnes pas. Charlotte, voilà ça. Voilà. Donne-moi mon stylo. Écoute, Président, Faut c'est écrire- vrai. hein. Écris avec ton doigt. C'est vrai. Écoutez, chers honorables, je suis d'accord avec vous. Hein, mais c'est quand même notre président. Et il faut le respecter. Oui. Digbe, s'il te plaît, remets-lui son stylo. Non. Ne remets non. pas. Non, Ne remets non, T'as pas. qu'à me donner non, mon c'est quand stylo. même Ne notre remets président. pas. Donne. Non, Si tu as respectons- peur de garder, moi je Non, prends mes c'est pas responsabilités. respect. C'est pas respect. Si tu lui remets, tu vas aller au bord de la route. Non, c'est pas respect. Donne-lui son Non, je lui stylo. donne pas ça. Donne-moi mon stylo. Non. Honorable Dubé. Ça veut dire quoi ça? Honorable Dubé. Oui. Moi, Go, tu me respectes, je te respecte. Tu me considères comme un chien, je te mords. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Non, je m'en- Président. Ça marche pas avec moi, hein. Oui, huissier. Président. Je n'ai plus de stylo ici. Oh. Oui, les voleurs sont passés ici. Il y a des coupeurs de route dans ce Parlement. Ah oui. Oui, Président, j'ai même entendu ici parler d'Abouaé. oui. Ah, Il je y a peux un le chien- faire pour vous. Il y a un chien baoulé ici. Ah bon? Oui, oui. Je vais lui faire un coucou. Poursuivons cette session parlementaire avec votre bénédiction et votre permission, très cher président. Huissier, tu peux y aller. Merci. Celui qui arrive porte les mêmes congois bilés que notre très cher Mouloukoukou. Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui vient du Cameroun, Excalibur Sawa! Ouais. Quand tu vois la jeunesse, tu es fier. Bonsoir, Gondwana. Bonsoir. Ok, je vais dire un truc ici ce soir. Les vieux là, je sais qu'il y en a, même dans nos maisons, dans nos quartiers. Vous savez, ils ont souvent l'habitude de dire que non, la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Les jeunes d'aujourd'hui, génération nulle, zéro, c'est faux. Ce sont eux qui sont nuls. Oui. Voilà des gens qui n'ont pas compris que dans la vie, dans le monde, il faut impacter. La preuve, quand tu rencontres l'un d'entre eux, tout petit, tu lui poses la question, que veux-tu faire plus tard quand tu seras grand? Bon, moi, quand je serai grand, je serai ministre, je serai président de la République, je serai médecin. Ça n'impacte pas. Ça ne donne pas quelque chose. C'est bizarre. Et c'est là que nous, on entre en jeu. Oui. Parce que la génération de maintenant là, a du talent. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Ouais. Beaucoup de talent, beaucoup de talent. Je vous explique. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rencontres une petite fille, tu lui poses la question de savoir que veux-tu faire plus tard quand tu seras grande. Non, quand elle te répond non, tu sens qu'elle a réfléchi. Tu sens qu'elle pense à sa société. Tu sens qu'elle pense à sa progéniture. Tu sens qu'elle pense à son avenir. Tu entends un truc du genre. Moi, quand je serai grande, je serai influenceuse. Attention! Elle a un plan d'action, elle a une feuille de route qu'elle suit. Première des choses, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lance dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, l'agriculture. Elle cultive, elle laboure, elle cultive, elle laboure. Après, elle te sort un produit soft bio, direction le commerce, la vente du piment. Elle travaille. En fait, c'est ça. Quand elle te parle, tu sens qu'elle impacte. Allons même un peu plus loin. Je prends un autre exemple, la médecine. Nous, on ne veut pas être médecin, non. En fait, nous, on va accompagner la médecine. On veut que la médecine évolue. C'est la raison pour laquelle nous, on donne nos corps à la médecine. On se propose comme des tubes à essai, des cobayes. Oui, parce que c'est quand tu vois les effets de la drogue et du tchatcho que tu comprends que le machin là n'est pas bon.
On sensibilise. Un autre exemple, plus facile, la police. Les vieux, ils rêvaient d'être policiers, non? Non, on fait quoi? Nous, on travaille en synergie avec... Merde, j'ai le mot, le temps, il me dit, frère, synergie. Tu sais ce que ça veut dire? Synergie. What? Bref, on travaille en collaboration avec la police. Oui, on leur donne du travail. La preuve, hier, quand mon père est venu me faire sortir de la cellule pour la 26e fois, c'est le commissaire lui-même qui s'est levé. Que oui, le père, tu as un talent à la maison. Hein? Le père, tu as un talent à la maison. Les prochaines Jeux olympiques, il faut l'inscrire, surtout le saut en hauteur. Le père, on a arrêté ton fils en train de traverser une barrière de 4 mètres avec 3 télés sur la tête et un congélateur aux essais. Il est fort. Il est fort. Et c'est ça, quand on dit impacter une génération, c'est ça. Nous, on fait ça. Et c'est pourquoi les vieux sont fâchés. Parce que là, maintenant, eux, ils comprennent qu'en fait, eux, ils étaient plus dans les mbrouglios. What? Imbroglio. Tu veux finir avec les mots ici, là? Bref, eux, ils étaient dans le désordre. Quand on va même plus loin, les slogans, par exemple. Vous savez, il y a des slogans qui distinguent les générations. Pour les vieux, qu'est-ce qu'on dit? Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui... Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. On vous associe à deux choses. La mort. Qui aime la mort? La bibliothèque. Qui part encore là-bas? Si ça brûle, nous on a les téléphones, on part encore avec la bibliothèque. Par contre, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, tu entends, jeunesse, fer de lance de la nation. Tu sens un truc, le fer, gars. Tu le fer. C'est vrai quand même que quand tu regardes ce qu'on fait, tu te dis deux choses. Soit le fer là est rouillé, c'est cassé, ou alors la personne qui doit lancer le fer là est en train de dormir au bar. Il m'avait réveillé le gars là, dis donc. Bon, vous là, vous allez me faire vos propositions de loi ou pas? Honorable vice-président numéro 1. Oui, honorable vice-président numéro 3. Puis-je parler? Oui, tu peux. Ici, là, c'est moi qui donne la parole. Depuis quand tu demandes la permission à Gou? Depuis que tu as retourné nos cadeaux que le président Fondateur nous a offerts. Voilà. Quoi? Ben, Tu sais de quoi je parle? Tu vas mentir. Non, tu sais de quoi je parle? Non, Tu sais de quoi? Les voitures que tu as retournées parce que tu ne voulais pas qu'on ait les Tu mêmes mens. 4x4, hein, avec caméra 360 Il ment. degrés et conduite automatique. Il ment. C'est depuis ce jour-là. Attends, Menteur. dis-moi que tu blagues. Il Mais va... le voilà qui est là, il n'a qu'à démentir. C'est sur cadavre, on ment. Le voilà qui est là. Tu vas aller en enfer, menteur comme ça. tu es sûr de ce que tu viens de dire là? J'ai dit- Non, attends, il y a des trucs, on ne s'amuse pas avec ça. Parce que toi-même, tu connais, vous me connaissez ici, dans le Parlement là. Vous savez que moi, je suis cardiaque. Ouais, c'est vrai. Dibé, pardon, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité, parce que là où je suis là, mon sang commence à monter déjà. Go. Tu vas quand même pas croire ce menteur-là, ce qu'il dit. Il ment. Voilà. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand moi j'entends parler de trucs comme ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je t'ai parlé, hein. Dibé. Oui. Pardon, répète ce que tu viens de dire. Moi, ce que tu viens de dire là, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, ce que le gars qui est perché en haut là, en train de piailler là, moi, je n'écoute pas ça. Il ment. Pardon, répète ce que tu viens de dire. Mais là, il faut bien expliquer. Et puis, on va comprendre. Pardon. Honorable Go, c'est pas mieux de laisser? Toi-même, tu dis que tu es cardiaque. On laisse comment? Go, tu es cardiaque, il faut tomber. laisser. Dibé, Un cardiaque ne doit pas écouter les mensonges. Dibé, pardon, il faut bien expliquer. Explique, je t'écoute. Voilà. Le président fondateur a constaté que pendant ces 10 dernières années, vraiment on a travaillé. Oui, ça c'est vrai. Et en tant que guide éclairé, il a voulu quand même faire un geste pour tout d'accord. l'effort qu'on a fourni. Oui, ça, ce qui est normal. Et donc, il a décidé de signer un décret
pour qu'on puisse garder nos maisons de fonction. Oui. OK, Chacun son nom sur la maison de fonction qu'il occupe. d'accord. Oh, t'en fous de terre. Le gars est en train de parler, tu es assis là. D'accord, c'est quoi? Laisse-le. Ouais, Dibé, pardon, il faut parler, on t'écoute. Maintenant, pour ajouter la cerise sur le gâteau, il a dit, bon, dans tous les cas, ils ont une maison, ils doivent se déplacer quand même dans le confort. Voilà. Donc, les derniers 4x4 de 2025, full option, qui ne sont pas encore sur le marché, il nous a donné ça. Ah bon? Ça alors? Et vous savez ce que ce monsieur a dit? Tu mens. Oh, écoute là, c'est quoi? Non, notre leader bien-aimé, son excellent président fondateur, vous faites déjà trop pour eux et ce qu'ils ont là, ça leur suffit. Sorcellerie. C'est pas croyable. Non, Mais Dibé, tu mens. C'est terrible, hein? C'est ça tu On vois peut là. te sortir comme ça? C'est ça tu vois là. Qu'est-ce que Maintenant, tu dis si pour c'est- ta défense? Si c'est faux, faut parler. Tu dis quoi pour ta défense? Regarde-moi ça. Oui, président. Président, Michel, oui. Michel, heureusement que tu es là, il y a des gens qui mentent trop ici. Sandoï, Voilà. poursuivons. Ouais, poursuivons. Merci. Mesdames et messieurs, chers Gondouanais, celui qui arrive met quiconque au défi, parce que c'est le meilleur sapeur de toute sa génération. Oui, personne ne s'habille mieux que lui. Il est à lui seul en même temps humoriste, parlementaire, mais surtout aussi conseiller vestimentaire. Il vient d'un pays ami et frère à notre pays, c'est-à-dire le Gondwana. Son pays s'appelle, que dis-je, l'Estanguet. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Didier Laflamme de l'Estanguet. Bonsoir! Bonsoir! Est-ce que ça va? Si ça va, répondez, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous qui avez des problèmes et puis vous dites ça va là, vous pensez que vous faites du mal à qui? Quand je vous regarde, je sais que ça ne va pas. Raison pour laquelle je suis venu ce soir avec 3 produits. Le 3e produit va vous surprendre. Si ça ne vous surprend pas, je m'en fous. Ah, d'accord. D'accord. Voici le premier produit qui est là. On appelle ça Maoumbe Maoumbe. Ma chérie, le jour où ton chéri sort, prends ça, lap, et puis mets ça dans la direction où il est parti. Et puis il faut regarder. Hé, hé, hé. S'il est en train de faire des bêtises avec d'autres femmes dehors là-bas, tu vois ça ici. Mais attention, s'il est en train de faire bonne chose, tu ne vois pas. Voilà ça. J'ai vendu ça, j'ai eu plus de, faut pas, je vais exagérer, j'ai eu plus de 450 millions de dollars. Mon fils, tu étais là-bas ou bien? Tu penses que c'est Doi? C'est pas Doi, c'est mon argent, faut croire. Ah, voilà, d'accord. D'accord. Voici le 2e produit qui est là. On appelle ça Tafikusu Tafignon. Ça, c'est pour les garçons. Hé, tu es garçon. Tu as du mal à économiser ton argent à cause de femmes créées. Prends ça. Et puis là, sors avec ton argent. Hé, si femme crée pas devant toi, tu la vois floue ou bien transparente. Voilà ça. C'est très bon. Voilà le 3e produit qui est là. Ah bon, d'accord. D'accord. On appelle ça Dinico Patico. Celui-là, quand tu le lapes, il te conduit où il y a de la nourriture cadeau.
J'ai lapé moi-même. Plala. Yeah. Et puis ça m'a conduit à une réception de mariage. Quand je suis arrivé, je ne connais personne. Personne ne me connaît. Mais j'avais mon objectif. J'ai pris une assiette, puis je suis allé me faire servir. La dame qui sert la nourriture avant de me servir, elle me demande, d'abord elle me regarde du haut en bas en haut, et puis elle me demande, tu es du côté de la mariée ou bien tu es du côté du marié? Je lui ai dit, madame, je ne suis pas du côté de la mariée ni du marié. Oui, je suis ici là. Je suis du côté de la nourriture, servez-moi. Tellement elle était enjaillée de ma réponse, elle m'a servi 2 fois. J'ai mangé. Voilà, ça c'est trop bon. Un autre jour, je l'ai lapé. Aïe, d'accord. Ça m'a conduit cette fois-ci à une réception de baptême. Quand je suis arrivé, il y avait un long rang pour se faire servir. J'ai patienté à la queue pendant 8 heures de temps. Je suis là. Ça avance un peu. Je ne perds pas espoir. Je suis dedans. Jusqu'à Dieu a fait. C'est arrivé à mon tour. Je prends l'assiette. Je donne à la dame qui sert la nourriture. Au moment où la dame veut prendre mon assiette pour me servir, c'est là le MC prend le micro pour dire, madame, arrêtez le service. Hey, je lui ai arraché le micro. Je lui ai dit, mon ami, si tu es fatigué, il faut jouer. Nous, on est là. Et puis j'ai crié, Tamsi! Tout le monde a crié, jour de fête. La dame a pris nos assiettes, elle a commencé à faire les vrais coups de foutou dans nos assiettes. Din. Elle a mis sauce, les vrais morceaux de viande, de poulet, de poisson, de crabe, de crevettes. Et chacun a pris son assiette et puis tout le monde a commencé à crier, allez ça! Allez ça! Allez ça! Allez ça! Allez ça! Alors, chers parlementaires, nous allons poursuivre cette session. Si tu penses un seul instant que tu es un garçon, poursuis la session, on va voir. Tu parles à qui là? Je parle à toi. Pourquoi tu es méchant comme ça? Sorcier. On t'a fait quoi? Président, vraiment, je ne pouvais pas penser que tu étais capable de nous faire du mal. Franchement. J'aurais mis ma main au feu pour toi. Mais là, je suis déçue. Je suis très, très déçue, sincèrement. Digbe, tu as vu maintenant ce que tu as créé? Regarde, maman. Ah, quand Go dit maman, c'est que c'est gâté. Maman, je t'appelle, réponds. Est-ce que ce que Digbe a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Digbe, pourquoi tu inventes des histoires comme ça là? Ah, moi j'invente. Tu es un menteur. Moi j'invente. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Tu pensais qu'on n'allait pas être au courant? Go, il ment. Explique-nous. Hier soir, j'étais très fatigué. Tu sais comment on est rentré? Oui. Donc j'étais couché Tu mens. dans la chambre. Et puis ma femme arrive rapidement et me dit, ah, il y a un monsieur de la présidence. Le vigile dit qu'il y a un monsieur de la présidence qui est au portail qui veut te voir. Donc quand on dit président, il faut se dépêcher. Ah oui, donc oui. très rapidement, je prends l'ascenseur, je descends, j'arrive. Et bon, je n'aurais pas dû frustrer le peuple. Donc, j'arrive, je vois un gros 4x4. Un monsieur à côté au téléphone. Ah bon? Et il parlait avec... Oh, Go, ne le coupe pas. Continue, Digbe, continue. Donc, à un moment, le monsieur, il arrête de parler. Et puis, je vais vers lui. Oui, bonsoir, monsieur. Il me dit, ah, bonsoir, honorable Digbe. Bon, en fait, cette voiture-là, c'était pour vous. Je suis venu vous remettre la vôtre. Après, j'allais passer voir les autres vice-présidents pour vous la C'est-à-dire déposer. nous. Voilà. Pour l'être déposé. Mais là, tout à l'heure, vous m'avez vu au téléphone. J'étais avec votre président au téléphone. Il a dit, c'est pas la peine de repartir. Go!
Je me suis arrêté. Le gars, il a fait sa manœuvre, il est parti. Il était 23 h. Je suis resté comme ça, dans cette position, jusqu'à 6 h du matin. Tu mens. Tu mens. Je n'ai jamais appelé. Et puis, D'accord. Est-ce que tu allais vérifier si le numéro qui appelait là, c'était mon numéro? Menteur comme ça. Maman. Il ment. Maman, ouais, il ment. Maman, pour tout le respect que je te dois, tu vas t'arranger comme tu peux. Si tu veux, saute, cale en l'air. Mais s'il te plaît, ramène nos 4x4. Remets-nous nos villas. Mais il ment. Sinon, là où on est là, toi et moi, là, on va porter même caleçon. Est-ce que tu préviens? Non, ça, si je m'énerve là, je vais le botter ici. Mais ne t'énerve pas. À cause d'une histoire qui n'existe pas. Non, mais pas encore Charlotte, énervé. tu vois pas, c'est énervant. Je ne suis pas encore énervé. Hein. Calmez-vous. D'accord. Calmez-vous, honorable Gou, honorable Digbe. Ne vous énervez pas. Calmez-vous. Vous savez que c'est moi qui suis chargée de négocier avec les Chinois l'exploitation minière d'or, l'exploitation de la mine d'or qui a été découverte là. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, notre commission est tombée. Non! Ah oui. Non! Je devais vous dire ça, mais c'est comme on a commencé. Combien? 75 millions. Non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Millions de dollars. 75 millions de dollars. Non. Ah si. Non! Si. Attends, Charlotte, 75 Non, millions ne pour vous nous. énervez pas. 75 millions pour nous. Ah, mais... Et vous là, je vous parle. Dis donc. 75 millions. Donc, Diboué, ce qu'on va faire, Oui. les 75 millions, quand on divise par 3, ça fait combien? 25, le calcul est déjà fait. 25. 25. Ouais. On est riche. On est riche. Non, pourquoi diviser par 3? On est riche. On est combien en bas ici? Toi-même, tu sais. Mais on a travaillé ensemble, divisé par 4. Nous, on renonce à tous les cadeaux de président fondateur. Oui, Garde. Oui, prends les 4 Faut 4 les garder. villas, prends Nous, tout. on préfère prendre la commission qui est déjà là. Voilà. Bon, Ou bien, ce qu'on peut faire pour toi, oui. tu appelles le président fondateur et puis tu lui dis que nos cadeaux là, On n'a qu'à remettre. on n'a qu'à ramener. Si nous, on reçoit nos cadeaux, On peut on revoir. on peut diviser on peut par revoir. 4. Parce que le téléphone de On Gourou, va actuellement, essayer là, de revoir. voilà, c'est lui qui doit calculer. Or, ça. 4 est gâté sur son Le 4 là, appareil. ça n'apparaît pas. On ne donne pas. C'est 3 qui sort. Digbe, Oui. mon ami Digbe. Non, ce n'est pas question d'amis. On dit qu'il faut appeler le président fondateur. Mais vous-même, vous pensez que le président fondateur, c'est quelqu'un qu'on peut appeler comme ça facilement? Ah, on ne peut pas l'appeler. Hein. Non, moi je vous demande pardon, puis c'est tout. On ne peut Et pas puis, Tu demandes l'appeler. pardon à qui? Ah, Je tu, vous vas demande- tu vas le gêner, quoi. C'est D'accord. président. Donc, divisé par 3, On divise par ça 3. fait 25. Bon, 25, bon. 25. Bon, j'envoie un SMS. Ce n'est pas question de SMS. On ne On peut dit pas faut appeler le président appeler fondateur via comme SMS. ça. Go. C'est le président du pays, je ne peux Oui, pas c'est l'appeler comme ça. pourquoi Mais on s'en fout. Mais attendez, vous vous énervez pourquoi? C'est pas bon pour nous, c'est dangereux pour nous. Vous vous énervez pourquoi? Envoyez ta part par SMS. Voilà. C'est tout. C'est le président. Bon, je l'appelle. Non, il ne faut pas l'appeler. Non, je l'appelle. Non, ne l'appelle pas. c'est le Non. président. Hé, C'est tu le vas le président. déranger là. Faut que tu vas le déranger. Non, j'ai son numéro privé. On Je sait, mais il ne l'appelle. faut pas Mais l'appeler. c'est en pardon. privé là, on dérange. Eh, l'appel est parti. Allô? Que je vais le déranger. Oui, bonjour, c'est le président du Parlement. Est-ce que je peux parler à son Excellence, notre leader bien-aimé, président fondateur, s'il vous plaît? Ah, c'est lui. Oui, président fondateur, oui, Un c'est moi. Non, excusez-moi de vous déranger. Je vais prendre juste quelques secondes. En fait, notre leader bien-aimé, que le café du matin soit chaud pour vous, bien, et qu'il ne vous brûle pas la langue. Oui, je vais au fait. Président fondateur, en fait, Excellence, vous vous souvenez le cadeau que vous aviez fait là pour moi,
Non, Le bureau exécutif. pour le bureau exécutif. Ah, comment il ment? Les maisons, oui, les maisons. Vous vous souvenez, Excellence? Oui, les maisons et surtout les 4x4 que j'ai maladroitement refusés là. Oui, les derniers modèles. D'accord. Ah, je peux choisir. Non, ils disent qu'ils veulent un, pas deux. Un chacun. Quoi? Deux. Oui, deux, parce que chacun est marié, donc ils veulent deux 4x4. D'accord. Non, en fait, ils sont dans mon garage. Je vais les chercher dans mon garage. Je vais les amener. Il avait gardé les voitures. Oui, leader bien-aimé, merci. Vous êtes vraiment gentil. Le président le plus gentil du monde. Oui. Non, je vous... Il a coupé. Il va couper. Pourquoi il ne va pas couper? Maman, il y avait combien de voitures? Non, j'ai dit... Non, il y avait c'est même combien pas de ça. voitures? Bon, il a dit de vous Non, donner il- deux. Avant qu'ils Il y avait disent là. combien de Il y voitures? avait Et combien puis, de voitures? Attends, mais les voitures sont dans son garage. Oui. Il Mais n'a il y pas avait renvoyé combien les de voitures. 10. Il n'a même pas honte. Il y avait combien? 10 voitures. Ça dit tellement il est paniqué, il dit 10 voitures. Il ne sait pas. 10 voitures. Bon, 75 millions là, on partage ou pas? Vous avez les voitures? Non, Président, maintenant que tout Non, est non, rentré attends, dans c'est pas l'ordre. rentré dans l'ordre. Si, Pourquoi? 10 voitures, chacun a combien? c'est ça. Quoi, tu veux les deux autres qui restent là encore? Président, c'était 10 ou Moi- plus de 10? Non, 10. Il y avait Non, deux, c'était 10. deux, et puis moi j'avais Bon, le donc, reste. ce qu'on va faire, c'est simple. On prend 2, 2, 2, 2. Pourquoi? Oui, Ça fait 8. oui, il Il reste reste 2. deux. Oui. On vend les deux là. Les deux, voilà. C'est ça. On vend les deux. On vend les deux. Digbeu, Partage l'argent. mon ami Digbeu, toi sur ta calculatrice, il y a 4, non? Oui, maintenant, il n'y a pas 4 encore. Non, c'est vrai. Attends. Bon, il y a les- Non, Président, attends. On attend de recevoir officiellement les voitures. Oui. Et bien sûr, les villas. Et le décret. Ah, ah. C'est là où on va... Avant de savoir si on peut réparer 4. Voilà. D'accord. Sur les Dès qu'on 75 sort millions. d'ici, Voilà. on va dans mon bureau, je signe tout. OK? C'est quoi? Dès qu'on va dans mon bureau, je signe tout. C'est fini, la session est finie. Est-ce que Charlotte est d'accord? Excuse-moi. Est-ce que c'est même compliqué? Non, excuse-moi. Oh. Tu veux faire quoi? Il faut ouvrir ça là. Tu veux faire quoi? Parce que moi, j'aime les preuves. Vidéo? Ouais, faut dire. Attends, non, attends. Ah, il faut parler. Attends. Attends, j'ai dit 1, 2, 3, puis tu commences. 1, 2, 3. De dire quoi? Oh, ok, c'est bon. Non, bon, vas-y, c'est bon. Bon, Attends d'abord, attends. 1, 2, 3. alors, donc, dès qu'on finit la session, on va dans mon bureau, je signe le décret, et pour les 12 voitures, les 10 voitures là, 2, et on vend les deux autres. Et on après, partage l'argent on de partage l'argent en 4. Est-ce que vous avez entendu que c'est 12? C'est 12. 12? C'est 12. Non, mais vous exagérez. Non, vous exagérez. Oui. Président, Hussé, oui. tu sais que tu as droit à un 4x4, hein? Ah bon, président? Oui. Voiture télécommandée? Ah non, un vrai 4x4. L'ancienne voiture du président. Ah non. Ah. Je préfère aller à pied. Dans mon quartier, on dit on va Gbagboté. Et justement, celui qui arrive à Gbagboté de son village, Pinda Boroko, jusqu'ici au Gondwana. Dans son quartier, dans son village, on l'appelait sous-préfet. Mais aujourd'hui, Dieu voulant, il est monté de grade, pour ne pas dire en grade. Et aujourd'hui, il s'occupe des affaires étrangères et extérieures partout où il passe, notamment ici au Gondwana. C'est un ambassadeur à Galawa! Bonsoir, ça va. Bon, c'est bon. On vous a assez entendu, c'est bon. Applaudissez très fort pour vous d'abord pour commencer. Voilà.
Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression qui dit « accuser le retard » ? Vous avez déjà entendu ça? C'est-à-dire que quand quelqu'un est en retard, on dit « il a accusé le retard ». Ça, c'est la bonne expression, en fait. Tu vois? C'est que les gens accusent toujours le retard. Mais le retard ne s'est jamais défendu. Ce n'est pas parce que le retard est coupable, parce qu'on n'a jamais intenté un procès contre le retard au tribunal. Et donc, pour dire quoi? Le retard n'est pas toujours mauvais. Parce qu'il y a des côtés positifs au niveau du retard. Il y a des moments où on doit féliciter le retard. Parce qu'il y a des moments où il y a des choses qui se passent et puis c'est grâce au retard que ça se passe comme ça. Hein? Par exemple, en Afrique, tu vois, on dit l'Afrique est en retard. Quand on dit l'Afrique est en retard, c'est par rapport au développement. Sinon, il y a des côtés où l'Afrique est en retard et c'est bon. Par exemple, chez les autres là, l'autre côté là-bas. Un enfant peut se lever comme ça, il prend le téléphone et puis il appelle la police. Il vient chercher son papa pour envoyer en prison. Mais est-ce que l'Afrique a atteint ce niveau-là? Nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ça veut dire qu'on est en retard sur ce côté-là. Ou bien, l'autre côté là-bas, un papa qui parle à son enfant et puis il réplique. Bon, nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. On est vraiment en retard à ce niveau-là. Donc, je pense que ce côté-là, l'Afrique est bien. Et le retard est bien à ce niveau. Est-ce que vous voyez? C'est comme, par exemple, quand il y avait les bombardements de World Trade Center aux États-Unis. Hein? Ce jour-là, les gens qui étaient en retard, et puis ils ne sont pas arrivés tôt au travail. Vous pensez que si on leur demande leur point de vue sur le retard, ils vont dire quoi? Que le retard est mauvais? Ils vont dire, ah ben le retard est bien, parce que grâce au retard, on a eu la vie sauve. Ça veut dire que le retard sauve par endroit. Et puis, moi-même, je suis en train de bavarder pour rien. Entre nous qui sommes assis ici, là, si aujourd'hui il n'y avait pas le retard, s'il n'y avait pas le retard, personne ne serait dans cette salle aujourd'hui. Parce que pour qu'on soit là, il aurait eu qu'il soit créé le retard. Parce que s'il n'y avait pas le retard, personne n'allait exister ici. Hein? Parce que pour que chacun soit ici, il a fallu qu'un jour, maman de quelqu'un, elle s'est levée comme ça et puis elle s'en va son mari, son monsieur, il est en train de causer et puis elle dit, Nestor, je t'ai parlé. Et puis quand Nestor vient le regarder, il dit, ah, je voulais te dire que, en fait, j'ai un retard. Tu vois? Et le résultat de ce retard-là, c'est qui? C'est nous. Donc on est là grâce au retard. Ça veut dire qu'on est le fruit du retard. Vous allez me dire que le retard est mauvais là? Est-ce que le retard est mauvais là? Donc vraiment, vive le retard. Voilà, vive le retard. Voilà, c'est ça. Parce que ceux qui ont eu des problèmes à cause du retard, bon, vraiment, c'est parce qu'ils n'étaient pas ponctuels. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, c'est pas parce qu'aussi on dit que le retard est bon, par moment, que, voilà, les femmes, là, vous allez abuser du retard. Ouais, mais parce que femme et puis retard, c'est une combinaison. C'est comme pantalon et puis fesses. De toute façon, femme aime retard. Vous avez un rendez-vous, vous devez partir. Mon frère, si c'est samedi, il faut la prévenir 3 mois avant. Et chaque jour, il faut faire le rappel. Tu dis, bébé, samedi 8, là, on va aller à Cocodier, hein? Et puis elle note. Le lendemain, encore, tu lui rappelles ça. Samedi 8, là, on va à Cocodier, hein? Et puis elle note. Bon, avec ça, tu auras la chance quand même d'arriver le jour du rendez-vous, au moins avec 5 heures de retard. Ça c'est pas mauvais. Et là, c'est parce qu'elle t'a arrangé, hein? Sinon tu pourrais arriver le lendemain, hein? Donc, on vraiment a fait des retards des femmes là, parce que les femmes, quand elles ont des rendez-vous, leur façon de se préparer, et puis nous, les hommes, c'est pas la même chose. Nous, on est efficace, on est rapide. Par exemple, tu rentres dans les toilettes, tu dois te laver. Quand tu ouvres l'eau, tu entends chaud, souvent même tu t'es pas lavé. Parce que quand c'est dans le temps de harmattan, toi-même là, tu ouvres le robinet là. Le robinet là-bas, toi, tu es ici. Et puis vous vous guettez. Souvent, tu es là, quoi, tu mets ton pied, quoi. C'est glacé, hein? Tu vois? Tu es là-bas, tu mets pied, tu enlèves, tu mets bras, tu enlèves. Et puis tu es là, à un moment donné, tu coupes, tu prends serviette, tu essuies ton visage, tu sors. Mais quand la femme, elle va rentrer dans la douche, mon frère, il faut laisser. Ce n'est pas là-bas le problème même. Quand elle va sortir pour s'habiller, là, toi, tu es pressé depuis, tu es assis là, depuis 3 heures du temps, tu l'attends. Elle est devant le placard là, comme ça, c'est ouvert. Habille là, est rempli dedans comme ça. C'est là, maintenant, elle est là, elle tourne. Toi, tu es énervé déjà, hein? À un moment donné, elle se retourne, quoi, et puis elle te regarde. Chérie,
Moi, mais je n'ai même plus rien à me mettre. Tu vois? Alors que Abila est rempli dans le placard là. C'est en ce moment que tu lui dis, tu n'as plus rien à te mettre. Et Abila qui est dans le placard, c'est pour qui? Tu dis, ça là, il est porté. Si il porte encore là, mes amis vont dire que moi, je m'appelle Bissap parce qu'il est bis les sapes. Donc, tu vois, c'est pour cela que moi, je dis, les garçons, on est simple. Moi, je suis garçon. Est-ce que pour m'habiller, c'est compliqué? J'ai un guine, je peux porter 6 mois. Si c'est noir même, là, c'est gâté même. Et les débardeurs, là, même là, c'est pas la peine. Les débardeurs, c'est jamais sale si c'est noir. Tu prends, tu sens. Si ça sent pas, c'est propre. Porte, tu vas partir. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et dans tout ça, là, c'est à cause du retard. Moi, je n'aime pas accompagner les femmes au supermarché. Parce que toi, tu es un garçon. Si tu veux aller faire des emplettes au supermarché, déjà à la maison, tu pars pour payer lame rasoir. Déjà, tu as visualisé le rayon de lame rasoir depuis la maison. Quand tu sais que quand tu vas arriver, voilà, rayon de lame rasoir, tu rentres, tu as fait 2 minutes, tu as pris l'âme là, tu es venu au comptoir, tu as payé, en 2 minutes, c'est fini. Femme. Elle va arriver devant d'abord le supermarché, elle a croisé sa camarade, affairage, papatoya. Elle va parler de tontine qu'elle-même, elle ne paye pas. Ils vont parler de uniformes, sorties, mariage, tout ça, critiquer les voisins du quartier avant qu'elle a déjà perdu 3 heures dedans. Toi, tu es arrêté là, tu es énervé, tu rentres maintenant. Ouais, ça va pour payer pommade, hein? Mais quand elle arrive là, elle ne va pas directement dans le rayon de pommade. Hein? Elle va passer d'abord dans le rayon de perruque. Elle prend perruque là et puis elle porte. Elle ne va même pas payer. Hein? Elle vient s'arrêter devant toi et dit, chérie, comment tu me trouves? C'est bon, non? Tu vois? C'est ça! Et tu es là. Tu es là, toi tu es pressé, après ça elle s'en va dans le rayon de robe. Et puis elle tourne, tu es énervé, tu la laisses là-bas, tu pars. Elle est partie à 10h, elle s'emmène vers 16h, elle a plein de sachets en main comme ça. Quand elle arrive là, elle rentre comme si elle a fait bon boulot. Hein. Elle vient et puis elle déverse le contenu là sur le lit ou toi tu es couché là et puis elle dit, moi-même je n'ai rien eu pour payer même. Elle a arrêté et puis elle te regarde. Toi, tout ce que toi tu cherches, tu regardes ce qu'elle a pu payer pour durer autant là-bas. Et tu regardes. Tu te rends compte que pommade qu'elle allait payer là, tu ne vois pas. Et puis tu lui dis, mais chérie, quand tu partais au supermarché, là, tu partais payer quoi? C'est là, elle s'arrêtait et dit, tu partais payer quoi là? Tu partais payer quoi là? Et puis elle se rappelle, dit, wow, j'ai oublié, la pommade, je m'avais payé. Oh là là. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec les zinzins de l'art, Excalibur Sawa du Cameroun, la flamme de l'Estangé de Côte d'Ivoire et bien sûr l'ambassadeur Agalawal que vous venez de voir. Il y avait Willy Dombo, l'huissier du Parlement du Rire, les membres du bureau exécutif, Charlotte Tamac, Dick Cravat et Michel Gomou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est nulle part ailleurs que sur Canal+. Bonsoir.